Ce qui nous a poussé d'être famille d'accueil, c'est qu'avant d'être chez Handy Chien, on s'occupait aussi de jeunes dans une association pour des jeunes handicapés aussi. On a commencé comme ça. Après, on était 1 an chez les chiens guides d'aveugles. Et après, on a eu un chien à nous. De toute façon, on a toujours eu des chiens. Et puis un jour, on a rencontré une amie d'une amie qui avait un chien d'Handy Chien. Et comme ça qu'on a connu Handy Chien. Ça fait 10 ans. 12 ans. 12 ans. Il y avait 4 chiens, 4e chien. Nous, on connaît pas mal de gens, de personnes handicapées avec leurs chiens, tout ça. Et avant qu'ils aient leurs chiens, dans la rue, les gens ne parlent pas à une personne handicapée. Soit par peur, soit par on ne sait pas comment aborder la personne. Et dès que la personne a son chien, là, les personnes viennent. Ça change la vie des gens vis-à-vis du contact avec les autres personnes. Les personnes vont discuter, vont voir le chien, mais ils vont discuter avec la personne. C'est le chien qui va servir d'intermédiaire. Vous avez 3 sortes de chiens. Le chien de travail, lui, qui va ramasser des objets à terre, il va ouvrir les portes. Et si la personne se trouve en difficulté, elle va faire aboyer son chien. Ça, c'est un chien de travail. Pour ramasser, chercher le téléphone, et ainsi de suite. Après, le chien d'éveil. Alors, c'est jeune autiste ou trisomique ou polyhandicapé. Alors, le jeune trisomique ou autiste, il y a différentes formes d'autisme aussi. Hein. Il y a différents niveaux. Soit il parle, soit il ne parle pas. Mais justement, le jeune va faire des progrès grâce au chien. Vous verrez tout à l'heure sûrement une autre personne qui parlera justement de son fils, qui n'est pas autiste, mais enfin une autre sorte de handicap. Et il y a beaucoup de jeunes qui font des progrès grâce au chien. Bon, vous avez le chien de travail, chien d'éveil et chien de structure sociale, genre maison de retraite et centre IME. Centre IME, c'est les jeunes handicapés qui sont dans un centre. Et là, c'est une personne qui est responsable du chien, qui fait le stage pour avoir un chien, un stage de 15 jours comme les autres. Et elle l'amène le matin et elle repart le soir avec. Et elle aide justement, grâce au chien, elle aide les personnes, mettons les personnes âgées. La personne âgée qui est triste, elle amène le chien, fait un câlin. Soit aussi, la personne, il faut qu'elle marche, elle va faire promener le chien par la personne. Et puis aussi, si la personne a des difficultés pour les bras, les épaules, comme ça, ou autre chose, on fait, mettons, le kiné va faire brosser le chien. Et tout en brossant le chien, la personne va faire une rééducation. Voilà. La motivation pour devenir famille d'accueil, faut aimer les gens, et puis pas avoir peur de handicap, et puis aimer les chiens. Et puis justement, au bout des 16 mois, quand il a 2 ans, on remet le chien directement à la personne handicapée, on n'a pas fait ça pour rien. Franchement, on se dit, c'est vrai que c'est triste quand on se sépare du chien, mais d'un autre côté, c'est une joie de remettre le chien à une personne qui aura besoin toute sa vie, de la vie du chien.